Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. Aujourd'hui, on va aller voir est-ce que cette personne pense à vous et de quelle manière, à quelle fréquence. Pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes de l'oracle à haute vibration. On a en premier donner et recevoir, en deuxième clarté d'esprit et de cœur, et en troisième remise à zéro. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus, comme d'habitude, et puis s'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir, ça pourra peut-être concerner différentes personnes. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec donner et recevoir. On va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis c'est une guidance générale. Donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté, et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées et vous pouvez me contacter soit via mon adresse mail ou encore sur Facebook et Instagram, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. On est sur une relation qui a un peu switch, qui a complètement switch même d'ailleurs. Alors là, vous êtes en séparation. Alors, séparation, ça peut être prise de distance, coupure nette, soit plus de nouvelles, soit de temps en temps, mais vous n'êtes plus dans un lien comme il a pu être par le passé où vous étiez particulièrement proche. Le truc, c'est que vous avez énormément évolué. Je pense que vous étiez un peu dans les énergies du chaser à un moment. Vous avez eu du mal à laisser partir cette relation. Alors que ce soit parce que cette personne, vous aviez des sentiments pour elle, elle vous manquait, etc. Ou que ce soit... Pour certains d'entre vous, j'ai quand même une espèce de... Pour beaucoup, on parle d'une relation sentimentale, mais je ne sais pas pourquoi, pour certains d'entre vous, on parle d'un lien soit amical, soit familial. C'est-à-dire que c'était plus vos schémas qui vous faisaient rester dans cette relation que juste des sentiments. Parce que ce couteau dans le dos, là, pour certains d'entre vous, c'est une séparation. Donc c'est cette personne qui a mis fin. Et oui, dans le cas d'une relation sentimentale, vous avez été dévasté. Si on parle par exemple de relation femme jumelle, si ça parle pour vous, tant mieux. Il peut y avoir eu l'annuleur de l'âme dans votre cas. Par contre, pour certains d'entre vous, on va parler plutôt d'un couteau dans le dos, dans le sens déception, dans le sens abus. Ça peut être un ami, une amie, de la famille, ou c'était quelque chose qui était lourd pour vous à porter dans cette relation, mais que vous gardiez ou que vous aviez du mal à couper parce que des schémas, parce que des croyances, parce que, par exemple, je peux pas envoyer bouler cet ami parce que je le ou la connais depuis 10 ans et que oui, même si cette personne est toxique, elle me bouffe mon énergie, et ben j'ai l'impression que ce serait pas juste. J'ai l'impression que je peux pas faire ça, ou encore plus si c'est de la famille. Cette personne, donc mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, est toxique, me pourrit la vie, je m'en rends malade, mais je n'arrive pas à couper parce que c'est la famille, parce que ça se fait pas, parce que on m'a conditionné à, par exemple, obéir, ou alors j'ai un problème avec une blessure de l'abandon, j'ai peur qu'on m'abandonne, donc je me mets de côté et je continue à entretenir un lien qui n'est pas bon pour moi. Toujours est-il qu'il y a eu une séparation. Alors, soit... dans tous les cas, elle a été compliquée. Donc, si vous êtes dans une relation sentimentale, c'est plutôt l'autre qui a mis un terme. Si vous êtes dans une relation où vous aviez du mal et vous vouliez stopper ou ralentir cette relation, que vous n'y arrivez pas, comme ça a été douloureux, c'est vous qui avez mis un terme, d'une manière ou d'une autre. Toujours est-il qu'aujourd'hui, vous avez réussi à, oui,
ascend, quoi, à vous éveiller, à surpasser ce genre de choses, à surmonter les obstacles, à apprendre de cette relation, à travailler sur cette blessure, quelle qu'elle soit, a priori l'abandon quand même. Ça peut être aussi l'estime de vous, l'amour de vous. Vous êtes dans une nouvelle phase quand même, hein. Ok. Si on est dans un parcours flamme jumelle, si ça vous parle, on est quand même sur deux égrégores assez forts, le chaser du côté a priori du runner jusqu'à maintenant, et vous l'ascension qui est un petit peu la préparation avant la réunion. Ok. La personne à qui vous pensez, donc les choses se sont ont switché tout simplement. Donc soit relation sentimentale, soit encore une fois amicale, familiale, etc. Mais toujours est-il que maintenant que vous vous êtes libéré de vos attentes, de votre côté peut-être un peu obsessionnel, du côté toxique, qui était rattaché à toutes ces émotions parce que ça rouvrait des blessures, vous vibrez plus de la même manière. Et cette personne a... Alors, je vais pas dire un regain d'intérêt parce que c'est pas un intérêt qui est parti, mais maintenant va être plutôt dans la volonté de vous retrouver, la volonté de reconnecter, la volonté de vous récupérer. On peut être, alors pour moi, pas forcément dans la matière, ok? C'est-à-dire que la personne, elle a pas repointé le bout de son nez. Ok, je sens pas une énergie dans la matière, plutôt au niveau énergétique et vibratoire, on va être sur quelqu'un qui va commencer à énormément penser à vous, à chercher des choses. Ça peut être vous regarder les réseaux, prendre des nouvelles indirectement, s'intéresser aussi à ce que vous faites, à ce que vous pensez. On est dans une... c'est pas... Oui, c'est un peu obsessionnel tout de même. On est dans une personne qui connecte très fort à vous, là, ok, qui pense à vous, qui veut faire des choses, mais qui n'est pas prête de les faire encore. Hein. Je tiens à le dire, même si c'est très encourageant pour les personnes qui sont, par exemple, dans un lien flamme jumelle et qui espèrent le retour. Oui, c'est un énorme cap, mais on n'est pas dans la matière encore, ok? Alors, on va voir. Bon, bah, du coup, est-ce que cette personne pense à vous? Je pense que oui, beaucoup, hein, parce que là, on y est déjà. Et comment? C'est surtout le comment qui va vous intéresser. Ouais, on a un plan. Alors, non, on n'a pas un plan. On veut mettre en place un plan. On est en train d'essayer justement de relier cet émotionnel à la matière. Comment je m'y prends? Quels moyens je vais utiliser? Qu'est-ce que je vais dire? Quel va être mon discours? Parce que j'ai beaucoup d'énergie quand même de je veux m'expliquer. C'est-à-dire que... Et je ne veux pas me faire rejeter non plus. Hein. Donc, ça va être comment est-ce que je renoue le contact? Comment est-ce que je renoue la discussion? Comment je peux... Moi, j'ai vraiment expliqué mon point de vue. Comment est-ce que je peux... donner mes arguments? Est-ce que je vais réussir surtout à me faire comprendre? Ça, c'est la peur principale de la personne. Est-ce que je vais réussir à me faire entendre? Déjà, est-ce qu'on va me laisser m'exprimer? Mais surtout, est-ce que je vais être compris ou comprise? On cherche pas à se dédouaner en mode est-ce que la personne se dit pas j'espère que enfin si elle espère que vous la pardonniez, mais son but n'est pas je veux faire un argumentaire tellement pile poil que la personne en face c'est bon, elle va tout oublier, elle va entendre que mon point de vue et c'est réglé. Elle veut assumer sa part de responsabilité quelle qu'elle soit. D'accord, elle est pas dans le déni, elle est pas dans la mauvaise foi, elle est pas en mode moi j'ai rien à me reprocher, c'est l'autre qui me comprend pas du tout. Elle sait qu'elle a quelque chose visiblement à se reprocher. Ça peut être la séparation, ça peut être un comportement, peu importe. Et elle espère bien évidemment le pardon, mais c'est pas son but premier. Moi ce que j'ai c'est qu'elle veut juste que vous entendiez son point de vue, que vous compreniez ce qui s'est passé. Le pardon, ce serait la cerise sur le gâteau, mais c'est comme si elle avait quelque part suffisamment d'humilité pour se dire c'est un monde où ça existe aussi, qu'on me pardonne pas, quoi. Et c'est ok.
Parce que j'assume ma responsabilité, j'assume que j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai merdé, mais j'aimerais... Et encore une fois, quand on a envie que vous compreniez, c'est pas pour se trouver des excuses. C'est juste, on a envie de... J'ai l'impression que dans ce qu'on veut vous faire passer, c'est plutôt vous déculpabiliser ou vous déblesser, si ça a du sens. C'est-à-dire que on veut pas faire notre plaidoyer pour être excusé. On veut juste que vous compreniez que ce n'était pas contre vous. Et c'est ça le plus important qui tient à cœur à cette personne. Par exemple, si c'est la personne qui est partie du jour au lendemain et qui vous a plus jamais donné de nouvelles, elle vient pas pour dire coucou, je veux que tu me pardonnes alors que je sais que j'ai agi n'importe comment, etc. Non, elle a juste envie de vous dire voilà, j'ai envie que tu comprennes qu'à cette période, par exemple, j'avais peur, j'étais mal, mais que ce n'était absolument pas de ta faute, que ce n'était absolument pas parce que je n'avais pas de sentiments pour toi, et tu m'excuses ou tu m'excuses pas, ça te regarde. Moi, j'ai juste envie que tu comprennes que ce n'était pas de ta faute, que ce n'était pas toi le problème. Et c'est ça le plus important. Et on pense beaucoup à ça en ce moment. Oui. On a envie de paraître... Alors, c'est pas de paraître sûr de soi, mais un peu. On veut être capable de pouvoir dire ce que l'on pense de manière directe, de manière honnête, sans... Alors, En gros, la personne, elle tient à vous, ok? Alors, peut-être d'une manière un peu toxique, si on parle d'un proche, hein, mais elle tient à vous, et elle a très peur de ne pas être capable d'être suffisamment fort ou forte pour vous dire les choses. Et c'est important pour elle. C'est-à-dire que... c'est comme si cette personne, elle disait, ok, il ou elle a un trop grand pouvoir sur moi, j'ai peur de me dégonfler, j'ai peur de pas aller là où j'ai envie d'aller. C'est pas une question de rapport de force ou de vouloir avoir le dessus. Là, je sais pas pourquoi cette personne, j'ai quand même de la culpabilité par rapport à quelque chose, et c'est très important pour elle de vous l'exprimer. Le truc, c'est que elle se dit que vous n'allez pas être capable d'entendre ce qu'elle a à dire. Attention, c'est pas un reproche. Moi, ce que j'ai, c'est que cette personne, pour la majorité d'entre vous, elle pense, et c'est pas négatif, que vous êtes trop gentil ou trop gentil. C'est absolument pas négatif. Hein. Mais que vous êtes des personnes tellement bienveillantes que vous pouvez nous pardonner, nous dire que c'est pas grave, que vous avez compris avec le temps, parce qu'en gros, on estime énormément votre intelligence émotionnelle, votre maturité, et bizarrement, ça lui pose problème. Parce que on va être un peu comme un enfant qui sait qu'il a fait une bêtise et qui attend d'être puni. Et s'il n'est pas puni, il y a un bug. Vous voyez, c'est pas normal. Et bien c'est un peu ça. Si la personne en face me pardonne mais n'entend pas ma faute, en gros je fais une énorme connerie, elle me dit c'est pas grave, et ben moi j'ai ma culpabilité qui ne s'arrête pas. J'ai besoin qu'on me libère de cette culpabilité, donc j'ai besoin, je sais que c'est un peu bizarre, hein, mais j'ai besoin qu'on soit fâché après moi. Et ça c'est quelque chose qui le ou la préoccupe. De est-ce que je vais réussir à avoir cette discussion où, en gros, c'est pas égoïste, mais j'ai besoin de faire sortir tout ce qu'il y a à sortir, que je suis désolée, que oui, j'ai merdé, et j'ai pas envie qu'on me dise que c'est pas grave.
parce que c'est grave. Et j'ai pas envie, bien sûr que oui, je veux qu'on me pardonne, mais je veux qu'on entende ce que j'ai à dire. Je veux qu'on m'engueule un peu, quoi. Voilà, je sais que c'est un peu bizarre, mais voilà. Et cette personne, elle a peur que, juste tellement heureuse que, par exemple, vous pardonniez ou que ça se passe bien, limite, qu'elle puisse pas aller au bout de ça. Voilà. Et inversement, c'est ça qui est marrant, c'est que je sens aussi qu'elle a peur que si vous dites, bah non, je suis pas d'accord, elle n'ait pas les arguments. En fait, cette discussion est très très importante pour lui ou pour elle dans le processus de guérison. Et on a peur que vous soyez soit trop gentil, soit trop fermé. Et c'est des peurs qui sont pragmatiques en soi, on ne sait pas comment vous allez réagir. Et c'est tellement important que on a peur de ne pas être suffisamment solide pour faire face à ce genre de réaction. C'est-à-dire, si vous êtes trop gentil, on a peur de ne pas être assez solide pour dire « non mais engueule-moi, j'ai fait de la merde parce qu'on serait trop content que, mine de rien, ça s'arrange. Et si vous êtes trop fermé, on a peur de ne pas avoir assez de courage pour quand même aller au bout des choses et dire ce qu'on a à dire. C'est dit, on pense énormément à vous. J'ai une notion de réunion quand même, de quelque chose que l'on a perdu, qui ne nous a jamais réellement quitté, mais qui nous manque. Quoi qu'il s'agisse, même si c'est une relation donc amoureuse, familiale, etc., j'ai une notion quand même peut-être relation karmique ou lien d'âme, contrat d'âme, parce que il y a quelque chose qui, quoi qu'il arrive, ramène cette personne à vous. Ok ? Donc, l'histoire avec cette personne n'est pas finie. Il y a de toute façon cette discussion à avoir. Ce que vous en faites après, c'est propre à vous, c'est propre à chacun. Mais là, on se sent appelé à vous, on se sent guidé à vous, et on a envie d'y revenir. Je sais pas, j'ai ce truc de... on a peur de pas... En fait, on sait que vous avez énormément de pouvoir sur nous. Et ça peut paraître bizarre, parce que pour certaines relations, c'est pas forcément évident au premier abord. Parce que quoi qu'il arrive, peu importe de quelle relation on parle, vous avez l'impression, vous, que le pouvoir n'a jamais été dans votre main. Soit parce que vous avez été abandonné par cette personne, soit parce que vous avez subi sans pouvoir vous en dépêtrer. Et cette personne pense que c'est l'inverse. Et il n'y a pas de vérité là-dedans, en fait. La vérité, c'est un mélange des deux. Vous avez tous les deux du pouvoir l'un sur l'autre, quoi qu'il en soit. C'est juste qu'on a plus tendance à voir nos vulnérabilités qu'à voir notre force. Et cette personne-là, elle a l'impression que vous êtes que vous avez beaucoup plus d'influence et de pouvoir sur elle que cette personne en a sur vous. Et que, quelque part, elle n'arrive pas à être elle-même. Je sais pas si ça a du sens. En gros, elle est dans une posture défensive avec vous. Donc ça peut être une forme de rejet, la plupart du temps. Ça peut être une fuite. Et vous avez longtemps pris ça pour du désamour, pour quelqu'un qui, justement, vous aime moins que vous l'aimez, puisque vous restez, entre guillemets. Sauf que c'est pas tout à fait ça. C'est que cette personne, elle a très peur de la proximité avec vous, parce que quand elle est proche avec vous, elle a l'impression de ne plus être elle-même, de ne plus contrôler, d'être quelque part à la merci de son émotionnel, qu'il soit positif ou négatif, parce que pour certains d'entre vous, c'est un émotionnel qui est négatif, parce que le système nerveux s'active très très fort.
et elle a l'impression de perdre son identité. Parce que, et c'est là où c'est un peu contradictoire, c'est que elle a l'impression de perdre son identité alors qu'à votre contact, elle la trouve. C'est-à-dire que l'identité qu'elle pense avoir, c'est une construction, c'est des masques, c'est une personne qui est évitante de manière générale, qui peut être très sociable, hein, c'est pas un problème, mais qui est pas très proche des autres dans l'intimité. Et ça, c'est une identité qu'elle maîtrise et qu'elle a fini par assimiler comme étant la sienne. Sauf que quand elle est avec vous, c'est comme si tous les masques tombaient. Et il reste plus que l'émotion brute. Et l'émotion brute, ça peut être positif comme négatif. Ça peut être quelqu'un qui se sent en mode guimauve, chamallow, cœur love. Comme ça peut être une personne qui va être en hypervigilance sur la défensive, qui peut être un peu piquante, etc. Mais parce qu'elle ne contrôle plus ses masques. Et elle associe ça à « j'ai l'impression de perdre mon identité », alors qu'en réalité, elle perd juste son masque et son contrôle. Et ça, c'est quelque chose qui lui fait peur. Et c'est quelque chose qui lui fait peur à l'idée de potentiellement vous retrouver dans la matière. Ouais. Dans tous les cas, on fait beaucoup de recherches. On se renseigne. Directement, indirectement, encore une fois, j'avais, les réseaux, ça m'étonne pas. On pense beaucoup à vous, ça peut être, on relit des messages, on regarde des photos, il y a beaucoup de choses comme ça, on remue beaucoup le passé, mais parce qu'il y a un côté obsessionnel, hein, comme dit, on est vachement appelé vers vous, quoi qu'il arrive. Donc la personne, elle pense énormément à vous, elle est très curieuse sur ce que vous faites, sur où vous en êtes, sur comment ça peut évoluer, etc. Et vous voyez, on a envie de commencer à semer la graine. Hein. Donc oui, on est sur une personne qui se prépare parce que ça devient omniprésent, ça devient obsessionnel. On a envie, on a besoin de remettre un contact, de parler, de s'expliquer, de s'excuser. On a besoin de beaucoup de choses. On pense à vous énormément et on est en train de se préparer. Alors se préparer... tout est relatif, on est en général, ça peut être, vous allez avoir un retour de cette personne dans le mois, comme ça peut être dans 1 an, 2 ans, d'accord? Parce que on est sur un déclic qui est très fort. Maintenant, tout dépend depuis combien de temps vous êtes plus en contact, tout dépend depuis de quelle relation il s'agit, tout dépend aussi de qui on parle, hein. Chaque personne réagit différemment, mais il y a une sacrée étape qui est passée là. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 2e tas avec clarté d'esprit et de cœur. On va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis c'est une guidance générale. Donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées. Vous pouvez me contacter soit via mon adresse mail ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors. Ok. Alors, on est un petit peu dans une semblante triangulaire, on peut dire ça comme ça. J'ai l'impression que on parle d'une relation qui n'est... C'est pareil, ça switch un peu, hein. Ça un peu switch. Alors, on parle d'une personne où, pour moi, il y a une tierce. Ok, alors, je dirais une ou plusieurs, hein.
peut-être un carré et pas une triangulaire, votre histoire. Mais il y en a un des deux qui est pas dispo, voire les deux, et la relation, elle vous est un petit peu tombée dessus. Le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il y a eu un changement là ouais, de vitesse, un changement d'implication, dans le sens où j'ai l'impression que la personne à qui vous pensez, elle était un peu plus moteur avant. Un peu plus peut-être à venir vous chercher, vous titiller, peut-être à venir à flirter. Le truc, c'est que à un moment, il y a des limites qui ont été mises, d'un côté ou de l'autre. Hein. Alors peut-être que c'est cette personne qui vous a dit, voilà, j'arrête parce que triangulaire, machin, je peux pas. Peut-être que c'est vous, hein, qui avez dit oui, mais non, moi, je suis en couple, il faut que je résiste, ou peu importe. Il y a une triangulaire non, il y a une limite qui a été mise. Et alors là, des deux côtés, il y a eu, comme en ping-pong, à tour de rôle de je remets tout en question. Est-ce que la personne ne m'a pas utilisé, puisque ça s'arrête comme ça, la personne elle est capable de mettre un stop, elle est capable de mettre une limite. En gros, la personne qui n'a pas mis de limite et qui a subi cette limite, elle a commencé à tout remettre en question. Ok, à vraiment se dire, voilà, je me suis fait avoir, c'était peut-être pas réel, finalement ça n'a pas compté, etc. Par la force des choses, la personne à qui vous pensez, que ce soit elle qui ait mis la limite ou pas, elle est rentrée dans l'énergie du phénix. C'est-à-dire que plus ou moins facilement, mais je dirais quand même difficilement, elle a réussi à quelque part renaître, transformer la relation et à la mettre un peu derrière. Voilà, c'est comme si elle avait changé d'état d'esprit. Le truc, c'est qu'en réalité, c'est beaucoup plus un changement par la force des choses qu'un changement de ça m'intéresse plus. Mais, ben vous le savez pas. Et ben maintenant, a priori, c'est plutôt vous qui êtes en train de vous prendre la tête de je remets tout en question. C'est compliqué parce que j'ai les trucs qui se mélangent. Bon, toujours est-il que vous avez tous les deux questionné finalement la véracité de cette relation et vous la questionnez encore. Et aujourd'hui, les énergies sont un peu inversées, c'est-à-dire que vous avez l'impression que cette personne, elle n'en a rien à faire, qu'elle est retournée à sa vie, qu'elle avance, qu'elle s'en fout, qu'elle est passée à autre chose. Et vous êtes un petit peu bloqué sur « Ok, il s'est passé quoi ? Est-ce que j'ai été pris pour un idiot ou pour une idiote ? Est-ce que cette personne, par exemple, quand elle m'a dit que je l'intéressais et qu'il ou elle allait quitter son mec ou sa nana, c'était vrai, parce qu'aujourd'hui, on me calcule plus. Ou alors quand il ou elle disait que c'était plus fort que n'importe quoi et que moi j'ai envisagé, mettons, de quitter mon mec ou ma nana, bah heureusement que je l'ai pas fait parce qu'aujourd'hui il ou elle est passé à autre chose et c'est compliqué. Et vous êtes vraiment, en fait, cette séduction, vous n'êtes pas dans la séduction ouverte. Vous êtes plutôt dans le questionnement. Et ça peut passer par de la séduction, c'est-à-dire ça peut passer par je peux pas m'empêcher d'essayer de lui parler ou d'ouvrir des portes, mais c'est pas que cette personne, vous voulez quelque chose de concret avec elle maintenant. Les limites qui ont été posées, maintenant elles sont établies. Mais c'est plutôt comme si vous aviez besoin de vous rassurer sur la véracité de l'histoire. Si je lui souris, est-ce que il ou elle va me sourire en réponse? Pas parce que ça me manque, enfin peut-être que ça vous manque, mais parce que j'ai besoin de me prouver que cette personne ne m'a pas oublié du jour au lendemain, que ce qu'on a vécu c'était vrai, oui c'était inconfortable, oui c'était compliqué, mais il y avait quelque chose, c'est pas juste je te next comme ça. Et la personne à qui vous pensez, elle, le truc c'est que vous, là où vous êtes dans le questionnement de ça, elle s'est convaincue que
ça fonctionnerait pas, que il ou elle a été utilisé, et on s'est convaincu de ça pour plus facilement faire le deuil et passer à autre chose. Donc malheureusement, en fait, tous les gestes que vous faites pour essayer de vous rassurer, c'est pris comme cette personne joue encore avec moi. Et vous voyez, en fait, vous êtes tous les deux en train de vous protéger parce que la réalité, c'est que vous souffrez de ce qui s'est passé. Et c'est vos peurs qui orientent les trucs et qui sont en train de vous conforter d'un côté comme de l'autre que la personne a joué avec vous. Sauf que c'est pas le cas. Voilà. C'est l'impression que vous avez. Et plus vous allez essayer de créer du contact, plus cette personne va se dire mais il ou elle se fout de ma gueule ou quoi? Parce que ça n'a pas de sens, puisqu'on a dit qu'on était limite. Moi, j'essaie de passer à autre chose et la personne, elle vient encore me chercher. Et vous, plus on va être fermé et vous envoyer bouler, plus vous allez dire, ok, donc cette personne se fout de ma gueule, en fait, elle ne m'a jamais aimé, calculé, et j'étais un passe-temps. Voilà. Un sacré sac de nœuds, votre histoire. Hein. Ok, bon, allez, on va aller voir cette personne pense à vous et comment. Alors. Oui. Alors, on pense à vous. Là, j'ai énormément les énergies de Leila. Je sais pas pourquoi. Mais bon, si ça me tique, c'est qu'il y a une raison. On pense à vous, ouais. Mais c'est pas quelque chose de léger ou d'agréable. Parce que quand on pense à vous, on a l'impression d'être comme ça, vous voyez, d'être pris dans des toiles d'araignée. On a l'impression d'être emprisonné émotionnellement dans un souvenir que l'on estime ne pas être bon pour nous. En gros, c'est comme si la personne, ok, elle pense à vous. Il y a de la mélancolie, il y a de la nostalgie, il y a du manque, il y a... je me rappelle quand on faisait si, ça me manque de faire ça, un jour il ou elle m'a dit si... Et tout de suite après, on se dit, ouais mais tout ça c'était du fake. Vous voyez ? Tout ça, il faut que j'oublie, c'est pas bon pour moi, de toute façon, il ou elle m'a menti. Là, il y a le système de défense qui se met en place très très fort et qui dit, ok, il faut pas que je me laisse attendrir. Parce que me laisser attendrir, repenser à ces choses de manière positive, quelque part, c'est m'engluber dans cette toile d'araignée dont je ne sortirai jamais. Et il faut pas. Il faut que je reste lucide. Donc, on va avoir tendance à inventer, ou du moins à se raccrocher, parce qu'on construit notre propre vérité comme elle nous arrange, hein, pour passer des étapes, on va se raccrocher à notre histoire de « oui, mais non, après il y a eu ça, il faut pas que je me fasse avoir, il faut pas que je me fasse endormir, tout ça c'était fake, tout ça c'est... » Vous voyez ? Donc, il y a des moments comme ça où oui, il y a énormément de tendresse et de douceur, mais c'est vu de manière hostile. C'est vu comme un danger de se laisser un petit peu attendrir. Ouais, vous voyez. Alors forcément, on a les énergies de deuil hein, qui sont réelles et qui vont être amplifiées par l'histoire que l'on construit. C'est-à-dire, il y a le deuil réel, cette personne me manque, cette personne... je pense à elle, mais c'est fini. Mais il va y avoir aussi tout ce qui va être de la construction. De toute façon, on s'est moqué de moi. De toute façon, cette personne n'a jamais tenu à moi. Cette personne n'était pas sérieuse. Cette personne-ci, cette personne ça. Même si vous vivez ça, sachez que cette personne, elle l'a vécu et elle vit exactement la même chose. Elle questionne cette relation. Parce que, quelque part, j'ai l'impression que la façon dont ça s'est fini, c'est pas que ça n'avait pas de sens, mais un peu. D'un point de vue émotionnel, j'entends. C'est-à-dire que ça s'est fini de manière très pragmatique dans la matière. Comme dit, s'il y a des limites qui ont été mises, c'est qu'il y avait des raisons pragmatiques, quelles qu'elles soient. Mais d'un point de vue émotionnel, ça n'a pas réellement eu de sens pour tous les deux. Parce que il y avait une connexion qui était forte. Et même si elle était pas bien ou peu importe... elle a existé et elle a été classée comme
quelque part non importante, ou du moins moins importante que la logique, que la matière, que, que la réalité brute. Et en soi, bah, bien sûr que c'est important de respecter les limites, etc. Mais j'ai l'impression que tous les deux, vous n'avez pas valorisé ou validé ou accepté cet émotionnel qui avait le droit d'être triste, en fait. Vous vous êtes tous les deux raccrochés, j'ai l'impression, au mental. La décision est prise, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est bien, c'est pas bien, je sais pas quoi. Et à force d'avoir enfoui ce deuil qui n'a pas pu se faire, bah c'est plus facile d'essayer d'orienter l'émotionnel dans la lignée du mental en questionnant et en disant mais mon émotionnel, mon petit cœur, t'as pas besoin d'être triste, t'as pas de deuil à faire puisque de toute façon on s'est foutu de ta gueule. Voilà, la personne en face, elle a joué avec toi. Et comme ça, bah, la souffrance, elle se transforme en colère, elle se transforme en quelque chose que l'on peut utiliser comme moteur, comme quelque chose qui nous donne des raisons aussi factuelles et qui sont plus faciles à gérer que juste la souffrance de Roméo et Juliette, l'amour impossible. Voilà. Donc, la personne à qui vous pensez, ouais, elle est encore affectée, elle pense beaucoup à vous. Et le truc, c'est que les pensées, elles vont être soit directement négatives, soit très positives, mais quoi qu'il arrive, on va essayer de mettre en place inconsciemment un schéma pour que on oriente ça de manière négative. Mais c'est une manière de se protéger et de mettre de la distance par rapport à son émotionnel. Hein. Moi, je dis, on s'applique à essayer de vous oublier. On met vraiment de l'assiduité à essayer de ne pas flancher, alors pas remplacer, mais de se tenir à ce qui a été décidé. Il y a un côté très sérieux là-dedans, très scolaire, limite. Bah, en fait, on se rabat sur ce qui a motivé la décision. La décision, elle a été intellectuelle, elle a été pragmatique, et bah, on fait le bon élève, quoi. On se tient à ça et on y met, oui, de l'assiduité, du cœur, quelque part, parce que c'est ce qui permet aussi de donner du sens à cette souffrance, de se dire, ok, maintenant que j'y suis, j'y tiens jusqu'au bout. Parce que sans ça, plus rien n'a de sens. J'ai beaucoup de regrets là dans ce monde. J'ai beaucoup de regrets. Je sais pas, moi, j'ai l'image de Icare qui vole trop près du soleil. C'était un beau rêve. Et il est temps de revenir à la réalité. Vous voyez, c'est un peu comme si... je sais pas, le rêve de cette personne, mettons, c'est d'être joueur de foot. Mais cette personne ne croit pas en son potentiel, va se dire, bah oui, mais je sais pas, j'ai pas la bonne morphologie, je cours pas assez vite, j'ai des problèmes de genoux. Donc, c'était un beau rêve, mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais m'appliquer à fabriquer les meilleurs ballons de foot du monde. Parce que je vais un peu vivre mon rêve par procuration. Voilà, ça aura encore du sens. Là, c'est un peu ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on s'en veut d'avoir rêvé de la relation. On s'en veut d'avoir eu cet espoir-là. On se trouve bête, on se trouve idiot. Et en même temps, on regrette. On regrette quelque chose qui était exceptionnel, qu'on a pu apercevoir. Et j'ai beaucoup de honte et de culpabilité. On se dit... Putain, mais je suis trop con ou trop conne de me dire que ça a pu être pour moi. J'ai vraiment été débile. Et c'est pour ça aussi que, du coup, c'est plus facile de questionner la véracité de vos sentiments. On est sur une personne qui manque d'estime, hein, clairement. Et c'est plus simple de se dire, de toute façon, non, c'est pas pour toi être heureux. Voilà, une si belle chance, non, c'était pas pour toi, donc c'est forcément que ça pouvait pas se faire, ou c'est forcément que la personne, elle a joué avec toi, et
Et pourquoi tu rêves encore à ce genre de choses? Retourne à ta vie. Applique-toi dans ta vie. Mais vous voyez, ce 8 de denier, normalement, le 8 de denier, c'est... on travaille sur quelque chose qui nous tient à cœur, sur quelque chose qui nous fait plaisir. Et là, moi, ce que je canalise beaucoup, ça va être plutôt l'assiduité. Mais l'assiduité à quelque chose qui ne nous correspond pas. Vous voyez, c'est comme... Enfin, je veux dire, à un moment, si vous voulez être joueur de foot, vous voulez pas fabriquer des ballons de foot. Il y a une espèce de truc twisté, de truc par dépit. Bah là, c'est un peu ça, c'est que je vais encore plus donner de cœur à l'ouvrage dans ma vie pour bien me montrer que ce rêve n'était pas à moi. Donc par exemple, si cette personne a une tierce, si la tierce est de ce côté, bah, c'est comme si en gros, cette personne, elle se disait, bah, je vais encore plus m'impliquer dans mon couple, subir un couple qui me convient plus depuis des années parce que j'ai osé rêver que je pouvais être heureux en amour. Bah non, on s'est foutu de ma gueule, donc maintenant je vais bien apprendre la leçon et je vais encore plus donner d'application et de... En gros, ce que je ressens, c'est que je vais encore plus être assidue et donner d'application aux choses qui ne me font pas rêver, aux choses qui ne sont pas des choses qui me rendent heureuse. Je vais encore plus m'investir quelque part dans mon malheur pour être sûre de ne plus jamais être déçue. Parce qu'au moins je connais, le malheur c'est mon quotidien, je veux dire, je peux continuer de m'investir là-dedans et de le faire bien, parce que là on m'a coupé les ailes, là j'ai vécu la descente aux enfers et je ne veux plus y croire, je ne veux plus avoir d'espoir, je ne veux plus être déçue. Donc je vais me conditionner à me dire que je n'ai pas le droit de rêver, que j'aurais même pas dû rêver de cette chance, que ça n'avait pas de sens, que j'aurais dû la couper dès le début et que finalement c'est tout à fait normal que je me retrouve déçue. On est sur une personne qui en a gros sur la patate, hein, qui doit subir un truc depuis très longtemps. Peut-être une relation ou une situation qui ne lui convient pas. Voilà. Et je retourne un peu à ma pauvreté et j'arrête de croire qu'on peut me sauver. Ouais, là, moi, j'ai vu l'église, je me suis dit qu'il pourrait peut-être m'offrir l'asile, qu'il pourrait peut-être m'aider. Ben, je me suis fait berner, on m'a claqué la porte au nez, donc maintenant ça sert à rien. Je me dis que voilà, je peux compter que sur moi-même et que ça sert à rien de rêver trop grand. On est sur une personne qui n'a pas tout à fait, je pense, compris la leçon. Je pense que peu importe la finalité de cette relation, là on est sur une personne qui en a gros, je pense que vous deviez être inspirant ou inspirante et lui donner un petit peu le courage et la force de croire en ses rêves. Et je pense que c'est ce qui s'est passé pendant un moment. Sauf que la personne, une fois que ça s'est fini, ou qu'il y a eu cette limite ou ces limites de mise, elle a juste tout balayé. Elle a dit, ok, moi je suis triste, je ne veux plus jamais vivre ça, je préfère rester dans ce que je connais, ce que je maîtrise. Voilà, je ne donnerai plus jamais rien. Ni à vous, ni à personne. Vous êtes un peu l'ennemi, là. Hein, mais parce qu'on a besoin que vous soyez l'ennemi dans notre construction. On a besoin, là, de se mettre une grosse claque et de se dire, voilà, on s'est moqué de moi, on m'a jamais aimé, quand on m'a dit que j'étais bien, c'est pas le cas. Moi, je vais retourner à ce que je connais. Au moins, je serai pas déçue et je ne donnerai plus. Ni à lui ou à elle, ni à personne d'autre. Bon. C'est compliqué à digérer. Hein. Ça va pas rester indéfiniment comme ça, mais je crois qu'on n'a pas pris le bon chemin. Là. On n'a pas assimilé la leçon comme elle devait être assimilée. J'ai l'impression qu'on est juste parti encore plus dans ce qu'on était censé quitter quelque part. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec la remise à zéro. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre.
Et puis c'est une guidance générale. Donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées et vous pouvez me contacter soit via mon adresse mail ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Eh bien... Ok. Bon. On est un petit peu, encore une fois, dans une relation. Bon, alors là, c'est la guidance où il y a des séparations ou des prises de distance, des choses comme ça. La personne à qui vous pensez, elle a mis une rupture assez franche, pour le coup. Alors, ça peut être soit vraiment une rupture, on n'est plus ensemble, hein, vous étiez en couple et vous n'êtes plus ensemble. Soit ça peut être un ghosting, une grosse prise de distance, mais et s'il y a eu prise de distance, il y a eu quand même, alors, discussion. C'est pas du jour au lendemain sans rien dire. Vous voyez, c'est qu'il y a eu quand même je pars. Voilà, en gros. Ou c'est pas possible. Ou il y a eu forcément une explication. Je me comprends. Mais c'est pas sorti de nulle part de un jour vous vous réveillez et la personne ne vous répond plus. Ok, il y a eu avant des conflits, il y a eu, oui, un semblant d'explication, ou du moins on vous a donné la phrase c'est fini, ou on se parle plus, ou je te bloque, ou je sais pas quoi, ok? Là où c'est compliqué, c'est que vous êtes encore un peu dans le déni de tout ça, ok? C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans une espèce de relation où c'est pas qu'elle est à sens unique dans l'intégralité, mais actuellement, elle est à sens unique. Encore une fois, ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas de sentiments, mais aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, il ou elle ne veut pas. Point. C'est très franc. C'est peu importe les motivations, que ce soit parce qu'on ait peur, parce que ça ne fonctionne pas, parce que c'est difficile, parce qu'on a d'autres choses à gérer, parce qu'on a des traumas. Oui, je pense que c'est votre hypothèse qui fait que cette personne a peur. Il y a de grandes chances qu'elle soit vraie. Et ce n'est pas un manque de sentiments. Pour autant, là, tout de suite, maintenant, on ne veut pas d'une relation, on ne veut pas de proximité, on ne veut pas de quoi que ce soit dans la matière. Et c'est important de l'entendre parce que vous n'arrivez pas à vous décrocher de ça. Alors, soit c'est parce que vous avez besoin de comprendre, soit parce que c'est que vous trouvez ça injuste, qu'il y a un goût d'inachevé, que vous voulez pas perdre cette personne. Et j'entends, c'est très très dur, mais ce que vous percevez, ce que vous supposez, même si c'est vrai, ce n'est pas actuel. C'est un potentiel. Mais actuellement, la vérité, et je suis désolée, mais il faut que ce soit clair, c'est que pour le moment, il n'y a rien. Et il n'y aura rien dans le futur proche. Parce que, encore une fois, là, on avait besoin de couper. Et on a besoin encore. Il n'y a pas de négociation par rapport à ça. Et ce qui est compliqué, c'est que vous mettre dans une position d'attente en vous disant... Oui, cette personne, elle a peur, elle va finir par revenir. Vous n'avez pas complètement tort. Mais encore une fois, c'est pas d'actualité. Là, il faut que vous arriviez à lâcher. Vous voyez, là, c'est l'image, enfin, ce qui a marqué, c'est parler, en gros. Sauf que moi, ce que je vois, là, c'est une nana qui refresh, en fait, qui est en train de F5, sa page, elle est en train de rafraîchir le téléphone, Messenger, Facebook, machin, et elle attend. Et c'est pas... C'est pas bon.
ni pour vous, ni pour cette personne. Il faut que vous acceptiez de lâcher. Parce que... j'aime pas parce que j'ai l'impression de vous engueuler et c'est pas le but, hein, d'accord? Chacun fait ce qu'il veut et ça reste une guidance, mais là en fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de nourrir beaucoup d'espoir et je dis pas qu'il y en a pas, mais sur quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre du potentiel, de l'hypothèse et de l'illusion et vous oubliez le côté factuel. Le côté factuel, c'est qu'actuellement, et peu importe ce que cette personne ressent pour vous, actuellement, il ou elle ne souhaite pas avoir de relation ou poursuivre ou reprendre, peu importe, avec vous. Et c'est sa décision et pour le moment, je dis bien pour le moment, elle n'est pas négociable. Voilà. Donc, c'est compliqué. Parce que vous n'arrivez pas à lâcher, parce que je comprends, vous avez, c'est ultra frustrant de savoir que vous avez des sentiments pour quelqu'un, que cette personne en a pour vous, parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas, et que vous ne comprenez pas pourquoi il ou elle choisit une autre route. Mais j'ai envie de dire, c'est sa décision. Voilà, donc très très particulier. Et encore une fois, j'ai pas envie, je veux pas être dure. Le but n'est pas de vous engueuler, mais il faut qu'il y ait une prise de conscience. C'est ce qu'on appelle le deuil blanc. Ok, c'est un terme qui est utilisé par exemple pour les personnes qui ont des membres de leur famille qui ont Alzheimer. Et il faut faire un deuil blanc. C'est-à-dire que c'est faire le deuil de la personne, de la relation que vous avez avec, parce que la personne à travers Alzheimer n'est plus la personne que vous connaissez. Et pour autant, c'est pas un deuil total, parce qu'elle est encore là. Parce que parfois, il y a des moments de lucidité. Et c'est c'est quelque chose qui est terrible à vivre, hein, qui est très très dur à faire, un deuil blanc. Et pour autant, vous en êtes là. C'est-à-dire que la relation telle que vous l'imaginez, telle que vous l'avez connue, elle est finie. Elle n'est pas définitivement finie, parce qu'effectivement, il y a quelque chose en arrière-plan qui fait que c'est pas un manque de sentiments, mais pour autant, c'est fini. Et c'est dur. J'entends, c'est très très dur. Mais vous devez passer par cette étape-là. Pas pour rien que vous avez choisi remise à zéro. Hein. Il n'y aura pas de continuité dans cette relation, sachez-le. C'est-à-dire que s'il y a retour, et il y a des chances que ça arrive, hein. Donc, je dis pas de fortes chances parce que le but n'est pas de vous mettre dans une position d'attente, donc je mesure mes mots, mais voilà. Ce ne sera pas la continuité de votre relation, ce sera vraiment une remise à zéro. Donc vous devez laisser partir la personne que vous avez connue. Si elle revient, ou quand elle reviendra, peu importe, ce ne sera plus la même personne, et vous ne serez plus la même personne non plus. Donc ce sera une nouvelle relation. Donc celle-là, vous devez accepter de la laisser partir pour que la nouvelle puisse venir. Si vous vous mettez en position d'attente, si vous nourrissez de l'espoir, de ça va continuer, c'est juste, il faut être patient ou patiente, bah quelque part, vous essayez de maintenir deux versions qui ne sont pas compatibles. La vôtre actuellement et cette personne-là actuellement, puisque il ou elle, visiblement, a peur de ces sentiments de l'intimité, bah, si vous ne laissez pas partir cette personne pour que la version qui n'a pas peur, elle arrive, bah, en fait, vous maintenez un entre-deux, mais où il n'y a pas de réunion, puisque vous maintenez une personne qui veut fuir. Voilà, en gros. Hein. Ok. Alors, on va aller voir si cette personne pense à vous et comment. Alors, oui, on pense à vous. Oui, il y a, mine de rien, un lien, quelque chose que l'on ne peut pas oublier. Pour autant, on est sur un as de bâton. L'as de bâton, c'est la première impulsion, c'est l'enthousiasme, c'est le désir, c'est le truc, c'est les paillettes dans les yeux. Mais c'est les paillettes dans les yeux avant, quelque part, peut-être de se renseigner. Vous voyez, l'as de bâton, ça va être, ok, j'ai vu un spectacle à la télé de personnes qui faisaient du cheval et qui faisaient de l'équilibre dessus, qui faisaient de la voltige, qui faisaient des saltos sur le poney. Waouh, ça m'a bluffé, je veux faire ça.
Ça, c'est l'as de bâton. J'ai vu ça, je veux le faire, je veux me renseigner, je veux machin. Par contre, l'as de bâton, il s'arrête justement là. C'est-à-dire que concrètement, si vous avez kiffé ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous allez faire après? Vous allez vous renseigner dans les centres équestres. Comment est-ce qu'on peut pratiquer ça? Qu'est-ce qu'il faut comme prérequis? Et c'est là où, des fois, il y a la désillusion qui arrive, parce qu'il y a la notion de travail. Okay, c'est-à-dire, ok, je veux faire de la voltige équestre. Bon, bah, il n'y a pas tous les centres équestres qui le font. Il faut une sacrée condition physique. Il faut peut-être déjà apprendre à monter à cheval. Il faut se dédier à ça. Donc, ça veut dire vraiment faire des entraînements, je sais pas, trouver un coach. Après, il y a peut-être des réalités. Peut-être que c'est quelque chose qui se fait quand on est jeune, que passé un certain âge, c'est plus trop nickel. Peut-être après, bah, c'est le budget. Il faut engranger un certain budget parce qu'il faut du travail. Et puis, c'est pas quelque chose qu'on peut faire uniquement chez soi, à moins que vous ayez envie d'acheter un cheval, etc., etc. Sauf que l'as de bâton, il s'arrête avant toutes ces questions-là. Et là, on en est là. C'est-à-dire que quand cette personne, elle pense à vous, elle pense sur le positif, le truc bluffant, le lien, le waouh, la connexion. Cette personne, oui, elle me manque, on s'entendait trop bien, il y avait un truc fusionnel. Mais tout ce qui va être après de qu'est-ce qu'on en fait, ça bloque. Parce que là, c'est anxiogène. Parce que bah, là, c'est casser le rêve, l'énergie du j'ai envie à la réalité, quoi. Hein, je veux dire, ça nous est tous arrivé un jour. Je sais pas, vous regardez le meilleur pâtissier, vous dites youpi, un gâteau là, j'ai envie de le faire, let's go, je suis le prochain meilleur pâtissier. Et puis quand vous allez voir que, je sais pas, faut un thermomètre pour regarder à quel degré près machin que vous allez vous sentir dépassé, vous allez faire bon bah ok, c'est un joli rêve, mais je mets de côté. Bah là, c'est un petit peu ça. Donc oui, on pense à vous, mais on a du mal à quelque part à lier le désir, le magnétisme à la matière, parce que tout de suite, c'est comme si on avait le poids, bah justement, de toutes les difficultés qui s'ajoutaient d'un coup. Et voilà, et il est là le poids, et le pendu. C'est ok, je vais être le meilleur pâtissier, mais j'ai pas le matériel. Je sais pas comment on fait un biscuit. J'ai jamais fait de ganache. J'ai pas de robot pâtissier. J'ai pas les moyens. C'est pareil, il faut les moyens. Hein. Si vous voulez faire des pâtes à la pistache ou je sais pas quoi, ça coûte cher. Ou des fruits exotiques. J'ai pas les connaissances. Je suis allergique aux fruits à coque. Vous voyez, ça c'est les réalités en fait là du pendu. Donc, je pense à lui ou à elle. Je pense les regards, la connexion, les discussions, la présence. Et tout de suite après, je pense la proximité, l'engagement, les efforts, la peur de l'intimité, la peur du rejet, la peur de l'abandon. Et je me sens piégée, je me sens dans une impasse, je me sens comme écrasée par le poids de ce que je ne me sens pas capable de faire, de ce qui me paraît insurmontable, de ce qui me paraît infaisable. Et je n'arrive pas à trouver l'entre-deux. Je n'arrive pas à avoir ma paix là-dedans. C'est-à-dire que j'ai tendance à basculer trop vite d'un côté du curseur ou de l'autre. Soit je suis en mode un peu cœur love, bisounours de connexion de fou, machin, mais tout de suite après, j'arrive pas à contrôler, je vais être dans le « ok, ça fait peur ». Je ne peux pas, c'est trop dur, je suis dans une impasse, je ne peux pas surmonter ça, c'est un travail titanesque, c'est un obstacle insurmontable. J'ai l'image de la montagne dans le normand, là, par rapport au pendu. Donc, eh ben, je vais passer d'un extrême à l'autre. Parfois, oui, vous manquez à cette personne, on va être dans le très positif, cette personne me manque, sa présence me manque, etc. Et tout de suite après, ouais, mais il y avait tout ça. Donc finalement, je suis bien loin, je suis bien dans ma grotte, je suis bien dans mon isolement. On est un peu encore sur les mêmes énergies, hein.
Je ne suis pas capable. Ça fait trop pour moi. Et comme, et là on va être dans le 10 de bâton, il y a cette notion effectivement de fardeau, de poids, mais il y a ce lien qui est très connecté à la réussite. La réussite nécessite des efforts. C'est un peu le dark side quand il y a quelque chose, quoi. Je veux dire, si quelqu'un est au top, ben, on va reprendre pâtissier, footballeur, peu importe, de sa catégorie, de son activité, c'est parce que très certainement derrière, il y a des sacrifices. Il y a du travail, il y a de l'investissement financier, au niveau du temps, il y a des échecs, il y a de la résilience, il y a beaucoup de choses. Et là, en fait, c'est ce côté indissociable qui pose problème à cette personne. C'est qu'on n'arrive pas à voir cet as de bâton sans ce pendu. On n'arrive pas, quand on pense au positif, à ne pas voir tout ce que ça demande derrière. Et donc tout de suite, ça plombe, en fait. C'est ok si, oui, il y a une connexion de fou, oui, j'ai des sentiments, oui, cette personne m'attire, il y a quelque chose que j'explique pas. Mais, il n'y a pas que ça. Derrière, ça veut dire qu'il y a tout ce que j'ai pas envie d'affronter, des responsabilités, des obligations, de faire face à certaines peurs, à certains traumas, à des blessures, à surmonter des choses où je ne m'en sens pas capable. Donc du coup, qu'est-ce que je fais ? Je revois mon objectif à la baisse. Encore une fois, on prend l'exemple du pâtissier. Une fois que vous vous êtes rendu compte que, par exemple, vous n'avez pas le matériel, vous allez vous dire, bon, ok, je vais peut-être pas faire le meilleur pâtissier parce que j'ai pas envie d'investir je sais pas combien dans un robot. Du coup, je vais juste me contenter de me spécialiser dans les gâteaux au chocolat. Voilà, et gâteaux au yaourt. Et on revoit, quelque part, un peu ses objectifs à la baisse. C'est pas forcément une mauvaise chose d'être pragmatique et réaliste, mais comme cette personne, le choix, c'est soit s'engager à 2000% avec vous, avec ce que ça implique, soit pas du tout, malheureusement, le curseur, il va vite de l'autre côté, quoi. Hein. Vu qu'on n'est pas capable d'aller à fond avec vous, on va dans le rien du tout. Parce qu'il n'y a pas d'étape intermédiaire comme le gâteau au yaourt. Alors, pour autant, et c'est là où c'est compliqué pour vous de ne pas entretenir de l'espoir, mais encore une fois, c'est d'un deuil blanc, donc il faut être pragmatique, cette relation n'est pas complètement finie. Enfin, elle est finie telle qu'elle, mais ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus jamais de lien avec cette personne. Autant on se positionne par défaut dans le non, parce qu'on n'est absolument pas capable d'aller dans le oui, et qu'il n'y a pas de solution intermédiaire, autant on n'a pas définitivement tranché cette question. On l'a tranché à l'instant T, là tout de suite maintenant c'est un non, mais la question reste en suspens, peut-être plus tard, à voir. Mais ce n'est pas quelque chose sur lequel on travaille actuellement. On va être plutôt dans une position à la défensive de on a tellement peur du oui qu'on est dans le non. Peut-être que plus tard on poussera le curseur. Mais là, tout de suite, maintenant, non. Et on s'en protège. On veut rester dans ce qu'on a décidé. Et encore une fois, pas parce que c'est la meilleure option, mais parce que c'est la moins pire, parce que le oui n'est pas envisageable. Ouais. Là, on a besoin d'être seul. On a besoin de faire le point sur soi. On a besoin de prendre de la distance par rapport à vous parce que, encore une fois, comme le curseur, quand c'est lié à vous, c'est soit un extrême, soit l'autre, on a l'impression de ne pas avoir le bon recul, de ne pas avoir la bonne analyse, de ne pas être assez lucide dans notre questionnement, dans notre réflexion. Donc, on a besoin de couper. Et en coupant complètement, on espère que ces choses-là, qui sont quand même très intenses, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, vont se lisser, vont s'apaiser et qu'on va pouvoir y voir plus clair. Donc, oui, on pense à vous, mais c'est source de stress, énormément, beaucoup plus que de positif, faut dire ce qui est. Et donc,
aujourd'hui, on ne souhaite pas penser à vous. Alors, malgré nous, on pense à vous, mais on souhaite vraiment prendre une distance, qu'elle soit dans la matière comme dans la réflexion, dans l'émotionnel. Et c'est très important que quelque part vous respectiez ça, parce que la personne est énormément sur la défensive et sur ses gardes. Toute action de votre part va être prise quelque part comme une agression, parce que on est terriblement en mode défensif. Et il faut effectivement que cette personne, elle ait le recul nécessaire pour y voir plus clair. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.